Bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien en ce dimanche, que vous avez profité du week-end, que vous avez eu du beau temps ou de la fraîcheur, pour ceux qui voulaient de la fraîcheur. Mais en tout cas, j'espère que vous avez profité. Moi, ça a été un week-end repos avec mes filles qui ont eu du mal avec ce nouveau rythme du collège, parce que ça change, ça fait des plus grosses journées. Donc du coup, ça a été un week-end repos et franchement, ça fait du bien. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous, si vous avez des enfants ou des petits-enfants ou des enfants autour de vous, que la rentrée s'est vraiment bien passée, que vos enfants se sont bien adaptés. Et excusez-moi si vous entendez du bruit parce qu'il y a tout qui est ouvert chez moi et on a beaucoup de vent aujourd'hui à Toulouse et ça fait du bien pour justement laisser circuler l'air. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc voilà. Donc du coup, je reviens comme chaque dimanche pour une guidance en miroir. Bien évidemment, comme vous le savez, c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous et non ce que vous voulez entendre. C'est vraiment important vraiment de faire preuve de discernement parce que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Pour tous ceux qui souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Et bien sûr, c'est une vidéo intemporelle, peu importe le moment où vous tombez dessus. C'est qu'il y a un message pour vous. Comme vous le savez, le hasard n'existait pas. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Vraiment, ça me fera plaisir. Et merci à tous ceux qui me suivent depuis longtemps ou à ceux qui viennent d'arriver il n'y a pas longtemps. Enfin, vraiment, merci à tout le monde. J'essaye de répondre à tout le monde dans les messages, comme vous le savez, parce que ça me tient à cœur. C'est avant tout une chaîne de partage. Donc voilà. En tout cas, du coup, c'est parti. On va aller voir un petit peu la dynamique de votre autre au moment où vous regardez le tirage. Puis, on ira voir la vôtre. Donc là, je fais pour votre autre avec l'Arcanum Tarot. Et pour vous, celui-là, c'est le Tarot de la nuit. Bon, celui-là, je pense que vous le connaissez. C'est mon chouchou. Je l'ai depuis des années. Et ça reste mon chouchou. J'ai beau avoir plein de jeux et c'est vrai qu'on a tendance à utiliser les mêmes parce que on est plus connecté à certains qu'à d'autres, tout simplement, et c'est une question de feeling. Alors, on a la 6 de bâton, on a le page de bâton, la 3 de pentacle, et on a le pendu. Avec l'as de coupe. Donc là, pour moi, ici, il est dans une très bonne dynamique, votre autre. On voit qu'il observe. Peut-être qu'il s'est mis au sport et que du coup, il se sent mieux. Ou alors peut-être qu'il a participé à un mariage, un baptême ce week-end et ça lui a fait du bien. Mais ici, on voit qu'il se sent bien. Il se sent vraiment dans une énergie nouvelle, une énergie où il a envie d'explorer un petit peu son enfant intérieur. On voit qu'il observe. J'ai l'impression qu'il teste de nouvelles choses pour voir qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qui lui plaît pas, qu'est-ce qui lui fait se sentir mieux et qu'est-ce qui ne fait pas, qu'est-ce qui ne lui correspond pas en fait. J'ai l'impression qu'il fait une sorte de ménage positif dans sa vie. Ici, on voit vraiment qu'il est sur un nouveau départ, vous voyez. En plus, on voit qu'il a cette envie d'apprendre et qu'il a cette envie d'aller de l'avant. J'ai l'impression vraiment que il a envie de faire les choses pour lui et de se sentir bien, vraiment. Il a envie de s'exprimer, de passer du temps avec sa famille, avec ses amis, peut-être aussi avec vous. Vous me direz dans les commentaires, en tout cas, je vous le souhaite. Mais on voit que j'ai l'impression qu'il a envie d'explorer de nouvelles choses. Comme s'il avait envie de se connaître ou en recherche peut-être d'identité ou en recherche de ce qui lui fait vraiment plaisir. Ici, je ne sens pas une reconnaissance publique, même si pour certains, ça peut être une reconnaissance publique. Mais j'ai l'impression que c'est qu'il a envie d'être bien à l'intérieur de lui et de faire vraiment ce qui lui plaît et de plus faire des choses qui l'ennuient ou qui ne lui correspondent pas. Ça peut être aussi de faire le tri dans certains de ses amis, d'être avec les personnes justement qui le tirent vers le haut. Donc là, on voit quand même qu'il est dans une très très bonne dynamique et on voit qu'il observe beaucoup. J'ai l'impression qu'il s'observe lui, qu'il s'observe qu'est-ce qui lui fait du bien, qu'est-ce qui lui donne une bonne fatigue, qu'est-ce qui va lui donner le sourire, qu'est-ce qu'il va faire avec envie. Et ici, on voit qu'il a cette envie vraiment de tester de nouvelles choses pour voir qu'est-ce qui lui correspond. J'ai l'impression qu'il est dans une énergie un petit peu de découverte. Alors vous, on a la grande prêtresse.
On a la 10 de coupe. On a la 10 de bâton. Et on a la 2 de pentacle. Vous, on voit que c'est différent un petit peu. On voit qu'il y a quand même cette instabilité parce qu'on voit que vous êtes fatigué. Ici, j'ai l'impression que c'est votre corps qui est fatigué. Peut-être que vous en faites trop pour la famille, soit les enfants, les parents, les frères et sœurs, etc. Ou ça peut être au sens plus large, les amis, bien évidemment. Hein, il y a la famille de cœur. Et on voit que vous avez cette envie de vous isoler un petit peu. Et c'est pas de s'isoler pour faire une introspection, c'est plus pour faire de la méditation, pour apprendre, pour écouter vraiment votre savoir qui est à l'intérieur de vous, faire un petit peu le bilan, parce que j'ai l'impression que vous êtes épuisé. Et on voit que vous attendez un changement positif, vous voyez, dans votre vie. Peut-être que votre famille vous soutienne un petit peu plus, ou que justement, délaisser certaines responsabilités parce que ça vous fatigue en fait, parce qu'ici on voit quand même une sorte d'ascenseur émotionnel. Pourtant on voit que vous avez cette envie d'avancer, mais ici avec la tour j'ai l'impression que dès que vous essayez d'avancer, ça ne marche pas, la porte elle se ferme, vous voyez. Donc on voit que vous êtes un petit peu dans les rêves, donc peut-être que vous avez besoin de lâcher prise par rapport à votre objectif. Je dis pas qu'il faut arrêter d'avoir cet objectif, mais justement il faut essayer de pas forcer. Il y a peut-être quelque chose ici à faire, vous voyez, quelque chose qui fatigue. Donc vous, j'ai l'impression quand même que vous essayez de trouver la solution à ça pour justement vous sentir bien aussi, mais surtout aller de l'avant, vous voyez, parce qu'on voit que vous avez envie de concrétiser un rêve, peut-être aussi de prévoir un départ à l'étranger ou peut-être d'aller vivre à l'étranger, hein, pour certains d'entre vous. Vous avez l'impression que ce projet, en fait, il tarde, vous voyez, où il ne se fait pas, où il y a tout le temps quelque chose qui coince. Et quand c'est comme ça, il ne faut pas lâcher l'objectif de vie, bien évidemment, mais il faut dévier la problématique plutôt que de l'affronter. Hop, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Donc, dans quel état d'esprit il est aujourd'hui, au moment où vous voyez le tirage. On a la 5 de coupe. On a la 7 de pentacle. On a la 6 de coupe. On voit qu'il pense beaucoup à vous, hein, mais on voit qu'il s'en veut pour quelque chose. J'ai l'impression qu'il a envie de vous demander pardon, ou alors il espère que vous le pardonnez. Vous voyez, ici, on voit quand même une sorte où il se sent coupable et il essaye il a cette envie de se racheter. Vous voyez, parce qu'on voit qu'il est dans les souvenirs avec vous. Vous êtes peut-être actuellement en séparation ou peut-être qu'il y a eu une dispute entre vous. Vous me direz dans les commentaires. Ou en tout cas un désaccord, hein, parce qu'ici, il s'en veut de quelque chose, vous voyez. On entend le vent. Hein. On a la 10 de pentacle. Et on a la 10 de bâton. Ouais, en fait, j'ai l'impression que ce qui s'en veut, en fait, c'est qu'il n'est pas à la hauteur. Vous voyez que dans son travail, ça ne marche pas très bien, ou alors qu'il n'arrive pas à se projeter parce qu'il a des difficultés matérielles. Ça peut être lié à la famille également. J'ai l'impression quand même qu'il se met de la pression et qu'il manque de confiance en lui par rapport à vous, qu'il se demande qu'est-ce qu'il peut vous apporter. Il a l'impression de vous mettre des blocages dans votre vie et d'être un fardeau pour vous. Et pourtant, il pense à vous, il a cette envie d'être avec vous. J'ai l'impression qu'en fait, il veut être avec vous, mais que du coup, il se sent être un fardeau, donc il culpabilise. Et il se demande qu'est-ce qu'il pourra vous offrir. Vous voyez, et on voit que du coup, il s'isole. Pourtant, il a cette envie de nouveau départ, il a cette envie d'engagement, mais quelque part, il a peur que ça ne se fasse pas. Peut-être parce que vous avez un statut social différent, ou peut-être parce qu'il a des difficultés financières par rapport à une situation passée et qu'il se demande comment ça va être possible, vous voyez. Et pourtant, on voit qu'il se projette, hein, parce que il se sent bien quand il est avec vous. Mais ici, j'ai l'impression qu'il a des fausses croyances et c'est pour ça peut-être aussi qu'il est dans cette dynamique
pour essayer de changer quelque chose dans sa vie, pour essayer de s'améliorer. Parce que j'ai l'impression qu'il a cette envie vraiment d'être à cette hauteur, d'être vraiment la personne de la situation pour votre couple et par rapport à vos projets. Mais pour l'instant, on voit qu'il en est incapable, il a peut-être beaucoup de responsabilités. S'il n'a pas de problème financier, c'est peut-être qu'il a déjà beaucoup de responsabilités par rapport à ses enfants ou sa famille ou ses amis, ou peut-être parce qu'il travaille trop, hein, ça peut être ça aussi. Mais on voit que soit il n'a pas assez de temps à vous accorder, ou soit il a des problèmes financiers. Et ça, on voit que par rapport à ça, il culpabilise. Et du coup, plutôt que de vous demander pardon, il s'isole un petit peu et puis il vient de temps en temps et il repart de temps en temps, vous voyez. Et ça, on voit que ça le met mal. Il ne le fait pas par plaisir. Mais j'ai l'impression qu'il a des croyances limitantes en se disant qu'il ne peut pas faire autrement. Sauf que on peut toujours faire autrement quand on a envie. Là, j'ai l'impression qu'il est un petit peu dur avec lui-même. Donc, quand je dis lui, hein, ça peut être une femme. Je parle bien de votre autre. Hop. J'ai l'impression quand même qu'il a cette envie de changer quelque chose pour vous. Alors vous, on a la tempérance, donc on voit que vous, votre état d'esprit, on voit que vous avez envie de parler avec votre autre. Vous avez envie d'échanger. Et quand je dis parler, c'est pas que vous êtes en non-communication. Hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en non-communication ou en silence radio. Mais vous avez envie vraiment de fluidité, vous avez envie d'échanger. Vous avez envie que votre autre, il s'exprime par rapport à ces blocages qu'il rencontre dans sa vie, ou qu'il vous partage son passé, ou ses projets. On voit que vous aimez vraiment énormément votre autre. Vous, on voit que ce que vous voulez, c'est son bonheur. On voit que vous l'avez vraiment au fond du cœur et que ce que vous voulez, c'est être bien avec lui. On a le jugement. Ici, j'ai quand même l'impression que vous êtes soit en séparation ou en silence radio. Parce qu'on voit que vous attendez un renouveau. Vous voyez, vous attendez que votre autre, il se livre à vous, qu'il vous dise des vérités, qu'il vous dise ses problèmes. Pas pour les régler à sa place, hein, mais pour qu'il soit 100% honnête, en fait, avec vous. Ouais, puis on voit que vous vous posez des questions. En fait, j'ai l'impression qu'ici, vous aimez votre autre et je vois pas de dépendance affective, en tout cas au moment où vous regardez le tirage. Parce qu'on voit qu'ici, vous avez envie d'une communication avec votre autre. On voit que vous l'aimez de cet amour inconditionnel. Et vous avez envie de lui dire, de parler avec lui d'une conversation à cœur à cœur. Donc, soit vous attendez un retour, ou un retour à la communication, hein, si vous n'êtes pas en communication. Mais pour d'autres, on voit que vous avez envie de parler des projets, de savoir est-ce qu'il se projette avec vous ou au contraire est-ce qu'il faut arrêter cette relation. Vous avez envie qu'il soit honnête à ce niveau-là. Vous n'avez pas envie de perdre du temps malgré que vous l'aimez. Mais aussi aimer, c'est savoir laisser partir l'autre. Et j'ai l'impression que vous êtes dans cet état d'esprit. Voilà, parce qu'on voit que vous stressez, vous vous posez beaucoup de questions, vous avez peur que ce soit fini. Et en même temps, on voit que le choix vous appartient. Et ça, vous le savez, parce qu'il faut que vous fassiez le meilleur choix pour vous. Et j'ai l'impression que peut-être ça fait plusieurs fois que vous êtes dans cette situation avec votre autre, que vous êtes un petit peu dans une répétition de schéma. Et c'est pour ça aujourd'hui, vous avez envie de savoir vraiment ce qu'il pense. Et d'avoir cette discussion. Hop, on va aller voir l'évolution. Donc là, j'ai pris le Muse Tarot. Donc, ici, on voit dans l'évolution quand même que il va y avoir ce retour à la communication ou ce renouveau. Là, ça va dépendre de votre situation. Hein. Comme je vous ai dit, c'est soit vous êtes en break, soit vous êtes en séparation, soit vous êtes en silence radio, peu importe. Mais ici, on voit qu'il va y avoir vraiment ce renouveau, des vérités qui vont tomber ou que vous allez apprendre. Waouh, on a le cavalier d'émotions. On a la 7 d'émotions.
Donc là, attention quand même peut-être au côté beau parleur. Alors, c'est pas qu'il n'est pas sincère, hein, le cavalier d'émotion. Mais ici, j'ai l'impression que votre autre, plutôt que de demander pardon, vous voyez, parce qu'on voit qu'il est perdu par rapport aux sentiments. Il ne sait plus... c'est pas qu'il n'a pas de sentiments, hein, mais il se demande est-ce que ça va suffire, vous voyez. Et ici, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, plutôt que de demander pardon ou de régler une problématique, eh ben, il pourra avoir ce côté beau parleur, entre guillemets, vous voyez, pour essayer d'adoucir la situation. Ouais. Parce que j'ai l'impression que votre autre, à ce retour à la communication ou à ce renouveau dans votre vie, hein, on voit qu'il va essayer quand même d'être dans le côté un petit peu humour, dans le côté subtil. En fait, c'est de ce côté-là où j'ai l'impression qu'il n'arrive pas. Vous voyez, c'est comme s'il était bloqué. Il est un petit peu perdu parce qu'il se demande aussi qu'est-ce que vous pensez. Donc, on voit quand même qu'il va y avoir un moment de partage, mais il va falloir faire attention de ne pas oublier d'avoir cette discussion. Vous voyez, ici, j'ai plus l'impression que c'est comme ça, qu'il ne faudra pas être dans l'euphorie des retrouvailles, mais au contraire, qu'il va falloir poser les bonnes questions. Même s'il va falloir être dans ce partage, il va falloir poser les bonnes questions, mais tout simplement en subtilité et non faire des reproches. Bon, après, ça, c'est du conseil, bien évidemment. Là, on a la 7 de matériel. On voit quand même qu'il y a des graines qui vont être plantées. Parce qu'on voit que pour moi, il y a ce besoin quand même de compréhension entre vous deux. Il y a besoin encore de travailler quelque chose dans votre relation. Ça peut être tout simplement la communication, ou alors la stabilité, ou alors de voir est-ce que vous avez les mêmes chemins de vie. Ouais, parce qu'ici, on voit quand même qu'il y a une souffrance, vous voyez, à libérer dans votre lien, dans votre connexion. Ouais, et puis j'ai l'impression que votre autre, il peut être un petit peu piquant par moment et c'est ce qui vous fait souffrir. Et ici, on voit que dans la discussion, ça pourrait être ça, mais après, il se rattrape, vous voyez. J'ai l'impression quand même qu'il a une certaine immaturité émotionnelle, peu importe son âge, hein. Et des fois, il peut avoir cette communication piquante, vous voyez, pour essayer de prêcher le faux pour avoir le vrai. J'ai l'impression qu'il s'y prend mal, sauf que vous, ça vous touche en fait. Et ce qui est tout à fait normal. Parce que là, quand même, on voit qu'il y a cette possibilité, donc pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment, hein, ça c'est un choix qui doit vous appartenir, mais on voit que pour ceux qui le souhaitent, il ne va pas falloir aller trop vite, parce que d'aller trop vite, justement, on se brûle les ailes. Au contraire, il va falloir aller doucement et planter des graines pour pouvoir avancer dans cette union. Mais pour moi, il y a cette possibilité d'avancer dans cette union, mais par contre, ça ne va pas être facile, parce qu'on voit quand même qu'il y a ce besoin de ne pas prendre la fuite à la communication, justement en étant que dans le côté subtil. Il va falloir trouver un équilibre. Donc pour moi, ça va avancer, mais doucement. On voit que ça ne va pas avancer encore du jour au lendemain parce qu'il y a des choses à régler. Et pour moi, ce qu'il y a besoin de régler, c'est de vraiment libérer les souffrances émotionnelles, soit dues à la relation ou soit dues à un passé. On a l'impératrice avec la 5 d'émotions. Parce que attention à ne pas être dans une répétition de schéma, à ne pas faire justement on fait un pas en avant puis un pas en arrière. En fait, j'ai l'impression que votre challenge, là, ça va être de trouver une stabilité pour pouvoir avancer, vous voyez, et faire un équilibre. Et on voit que plus tard, il pourrait y avoir un déplacement à deux, mais là, je vois que c'est plus tard. Vous voyez, peut-être une proposition pour faire un déplacement. Mais ici, pour moi, en tout cas, on voit qu'il y a des choses qui peuvent être réglées et qui vont soulager votre lien parce qu'on voit que vous avez besoin de savoir vers quoi vous avancez. Mais en fait, il va falloir faire le juste milieu entre la communication vraiment profonde et le côté subtil partage. Ça va être vraiment important de faire l'équilibre des deux pour ne pas, comme je disais, se brûler les ailes. Parce que votre autre, j'ai l'impression que quand il est perdu dans ses pensées, parce que j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à exprimer l'amour qu'il vous porte. Pourtant, on voit qu'il vous porte cet amour, mais il n'arrive pas à l'exprimer, en fait. Il doit avoir un côté maladroit. Et ce côté maladroit, ça vous affecte, et ce qui est tout à fait normal. Et c'est pour ça qu'il va falloir essayer de trouver une autre approche pour avoir, au final, la même ligne d'arrivée. Vous voyez ? Mais on voit que ça va être le moment, en tout cas, de planter des graines. Donc, pour ceux qui le souhaitent. Mais en tout cas, on voit qu'il va y avoir un retour à la communication ou un retour tout cool, vous voyez.
Tout court, pardon, pas cool. Hop, on va aller voir les messages qu'il veut vous faire passer. Donc, ici et maintenant. En haut du podium. Donc pour moi, en tout cas, il n'y a que vous qui... Là, ce qu'il veut vous dire, c'est qu'il n'y a que vous dans sa vie. Il n'y a que vous dans son cœur. Son cœur est authentique avec vous. Il est aligné avec ça. Et il le pense. On a le runeuse à 16 h. Mais on voit qu'il fuit. Il fuit parce que justement, comme il vous met un petit peu sur un piédestal, il ne se sent pas à votre hauteur. Donc ici, ce qu'il veut vous dire, c'est que justement, il vous trouve tellement bien pour lui que il fuit parce qu'il ne se sent pas à la hauteur. Donc du coup, il préfère fuir plutôt que vous découvriez peut-être que sa vie n'est pas si rangée ou stable que ça. Par exemple, peut-être qu'il a tendance avec ce côté piquant à dire que vous êtes instable alors que c'est lui qui est instable. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que... c'est plus facile de voir la faute en vous qu'en lui, alors qu'il a conscience que c'est lui qui fuit, mais ça, il ne veut pas l'avouer. Et on voit une passion quand même qui se dégage, parce qu'ici, il vous ressent vraiment cette connexion magique, quelque chose d'inexplicable. Il ne comprend pas, en fait, cette alchimie qui est profonde. Vous voyez, on voit que quelque part, vous êtes une rencontre unique pour lui. Et ici, un nouveau chapitre. Pour lui, c'est pas terminé cette relation. Il veut vraiment une nouvelle chance. Il veut vraiment aller dans cette abondance avec vous. Sans toi et contre tous. Donc là, il se sent quand même incompris. Peut-être qu'il y a des blocages aussi avec sa famille. Peut-être que sa famille n'accepte pas la relation ou les gens autour, vous voyez. Ou peut-être que justement, il veut régler des choses sur vous parce qu'il a des choses à régler au niveau de sa famille. La vie est belle. Ouais. J'ai l'impression que c'est quelqu'un quand même qui fuit un petit peu les choses et qui est un petit peu dans la complaisance. Ici, c'est ce qu'il veut vous dire. Il a un côté pacifique. Et j'ai l'impression que ce qu'il veut vous dire, c'est qu'il ne veut blesser personne. Vous voyez? La voix de l'âme. Et pourtant, c'est quelqu'un qui pense à vous, vous voyez? J'ai l'impression que vous venez à ses pensées sans qu'il y pense. Et du coup... il a envie d'écouter cette voix du cœur, d'être dans ce côté, tout est beau. Mais quelque part, j'ai l'impression qu'il se met des barrières tout seul. Step by step. C'est quelqu'un qui vous demande du temps, qui vous demande vraiment le temps de faire un pas après l'autre. C'est quelqu'un qui a peur d'aller trop vite. Et une bouteille à l'univers, mais on voit que vous êtes ce souhait. Lui, ce qu'il veut, c'est que votre relation, elle fonctionne. Que l'univers l'aide justement à régler ses blocages. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui a peur d'avouer ses sentiments, tout simplement. Il a peur que si justement, il vous envoie par exemple une déclaration d'amour ou qu'il vous dit une déclaration d'amour, mais profonde, comme quoi par exemple, ressortir ce côté romantique qui est en lui, on voit qu'il n'est pas à l'aise en fait. Il n'est pas à l'aise avec ça. Peut-être que ça vient de son éducation, peut-être qu'il a eu une éducation stricte et froide, mais on voit que pour lui, c'est dur en fait de communiquer avec le cœur. Ici, c'est ce qu'il veut vous dire. Mais on voit qu'il a cette envie d'y arriver. Mais je pense qu'il a besoin de s'enlever des blocages en fait. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. Excusez-moi pour le vent qu'on entend. Vu que j'ai toutes les fenêtres ouvertes, ça fait comme une sorte de tempête. Et pourtant, il n'y a pas du tout la tempête, bien au contraire. Hop. On a le potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc là, n'hésitez pas justement à demander, à faire des demandes, à méditer, à pratiquer cette loi d'attraction. Et la loi d'attraction, ça marche réellement quand on est aligné avec soi-même, aligné avec son âme. Et c'est important de
de faire aussi cette loi d'attraction cohérente, mais surtout d'y croire, vous voyez, d'exprimer vraiment des énergies positives. Ça va être important. Donc voilà, en tout cas vraiment j'espère que ça vous a aidé. Vous me le direz dans les commentaires. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous envoie plein de belles ondes et vraiment prenez soin de vous.